Bonjour à tous, ici Radikadef. Dans cette vidéo, nous allons débunker et démystifier les légendes, les mauvaises traductions qu'il y a autour de ces armes. Entre les mauvaises traductions, le mauvais but et les mauvaises propositions, on peut vite s'y perdre et vite avoir des problèmes juridiques à cause de toutes ces erreurs. Ça peut paraître bateau, bête, mais à cause des mauvaises traductions ou des erreurs qui sont répétées et répétées et répétées, que ce soit en réel, en armurerie, etc. et même en virtuel sur YouTube et autres réseaux sociaux. Donc, dans ces vidéos, je vais indiquer toutes les bonnes traductions, toutes les bonnes compositions des armes qu'on a à disposition. Allez, on le fait dès maintenant. En numéro 1, on va commencer avec le flashball. Appelé encore le LBD. Le LBD, c'est une arme que les forces de l'ordre utilisent, comme la gendarmerie et la police. Le flashball, c'est une arme civile, c'est une marque déposée par Vernet-Caron. C'est une marque officielle. C'est deux types d'armes différentes. Le LBD est beaucoup plus puissant que le flashball. Et c'est deux armes qui ont un but différent. Le LBD va être utilisé en manifestation, pour des reprises d'ordre public, des troubles à l'ordre public, et le flashball va être utilisé pour la défense du domicile. Donc ce sont deux types d'armes différents, mais pas que. Et dans cette petite traduction, erreur de traduction, on va rajouter, ce sera la deuxième partie, ça va être très simple, le gomme-cogne. Donc le gomme-cogne et le flashball, il y a deux erreurs. Vous êtes en train de vous dire, mais attendez, ça n'a rien à voir. Mais si, écoutez bien. Ce sont deux armes appelées à tort des armes non létales, mais ce n'est pas du tout, pas du tout le cas. Pas du tout. Ce sont des armes à létalité réduite, c'est totalement différent. Et attention à ça, parce qu'on vous dit non létal, vous allez vous dire, moi je peux tirer n'importe comment, à n'importe quelle distance, il arrive à rien, la personne ne va pas mourir, comme par exemple, je sais pas, une claque. Une claque, techniquement, c'est non létal, là on peut en parler, oui, là c'est non létal. Mais ces armes-là ne sont pas non létales, ça n'existe pas. C'est comme dire qu'un couteau est non létal, c'est faux. Donc ce sont des armes à létalité réduite. Donc le taux de mortalité est réduit. Donc ça reste des armes à feu, mais leur puissance est réduite pour éviter la mort et pour rester dans un but de neutralisation. Donc quelques exemples que je vous mets à l'écran, donc où il y a eu des morts avec ce type d'armes. Et aussi, pourquoi ce sont des armes à létalité réduite et pas non létales. Alors, c'est simple. En fonction de la distance, donc je vais pas expliquer les chiffres exacts, mais on va dire, allez, à moins de 10 mètres, cela peut tuer en fonction de la zone visée, en fonction aussi de la réaction de la personne qui va prendre le projectile. Et oui, ces armes peuvent tuer, il y a des chances que la personne meure après le tir. Donc ce sont des armes à létalité réduite et non létales. Ceci est une erreur. Donc à tous les vendeurs, tous les youtubeurs qui prennent ce message, il faut vite changer les discours parce que ceux qui les achètent peuvent être dans le faux et commettre de graves erreurs et de graves accidents. Et je pense que c'est arrivé avec certains policiers comme le LBD qui appliquent aussi à tort une arme non létale, et comme ceux qui ont utilisé des flashballs et des comme-cogne pour leur défense de domicile, et ils ont pu se retrouver du mauvais côté derrière les barreaux à cause de ces mauvaises traductions et des erreurs de manipulation. Donc faites très attention. En numéro 2, on trouve le taser. Oui, je l'ai appelé le taser, mais non. Ce dernier s'appelle le choker. Le choker électrique, c'est totalement différent. Le taser, c'est une arme qui tire deux petits fils qui vont s'accrocher à la peau ou aux vêtements du forcené visé. Le choker est une arme de contact, on devra aller au contact. On devra choquer l'adversaire en le touchant. Ça devra directement toucher la personne. Je peux vous mettre des petits exemples à l'écran pendant que je parle, mais je pense que c'est ce qui a déjà été fait dès le début de la vidéo. Donc, c'est à tort, ce n'est pas un taser, mais un choker. Donc quand vous vous dites, oui, j'ai utilisé un taser, quelqu'un de très expérimenté peut s'y méprendre. Mais attendez, pourquoi vous avez ça en votre possession, vous n'êtes pas censé l'avoir? Non, c'est un choker. Les civils ont des chokers, les tasers, c'est les forces de l'ordre. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas de taser en vente libre. Nous avons des chokers, des armes de contact. Il faut s'approcher, il faut aller toucher la personne, tout simplement. Et en dernière position, et oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'énerve le plus, ce sont les bombes lacrymogènes appelées bombes au poivre. S'il vous plaît, arrêtez avec ce nom. Il n'y a pas de poivre dans ces armes. Il n'y a aucune trace de poivre. Même si plein de marques, comme le taser, que je peux mettre à l'écran, on appelle ça un taser, et même des gens le vendent sous l'acronyme du taser, mais c'est un choker. Et oui, donc c'est pas parce que des gens le mettent et le mentionnent que c'est le cas. Là pareil, même des marques ont mis bombe poivre sur leur marque à eux, donc sur la lacrymogène, quand vous allez la prendre, il y aura écrit poivre, mais ce n'est pas du poivre. Ça permet de rajouter un point, je suis en voix off. Même des grandes marques comme TW1000, des marques reconnues, vu qu'elles sont vendues en France, et en France on fait la traduction sur la notice pour que les Français puissent lire la composition et l'utilisation et les lois, il y a même marqué poivre. Et juste en dessous, tu vois, c'est écrit aérosol au poivre d'autodéfense, et juste en dessous il y aura écrit contient de l'origine de capsicum. Ça n'a aucun sens, voilà. À la rigueur, il y a juste écrit poivre dessus, on peut dire bon, peut-être on peut douter, mais non, il n'y a pas de poivre. Même là, il y a écrit poivre,
Et en dessous, il y avait écrit de la capsaïcine. Ils vont écrire de la capsaïcine, pardon. Enfin, je sais pas. Ça n'a aucun sens. Je me répète. Donc après, je vais vous laisser continuer la vidéo. Hein, je continue avec ma voix off. OC égale oléorésine de capsicum. C'est pas plus compliqué. Et l'oléorésine de capsicum, c'est l'extrait chimique qu'il y a dans le piment. C'est pas plus simple. Je vous ai mis le schéma à l'écran. C'est pas plus simple. Et de toute façon, je vais continuer mes explications. Mais voilà. Je sais pas pourquoi on se casse la tête à même donner l'ingrédient quand on dit la bombe. Parce que on dit bien une bombe CS. Quand on parle du CS, la bombe lacrymogène CS. Et là, pourquoi on dirait pas une bombe OC? Si le mot bombe piment ça vous dérange parce que c'est habitué au poivre, vous ne pouvez pas dire bombe piment, ça fait bizarre parce que c'est ça la vraie traduction, c'est bombe piment. Mais si vous voulez pas le dire, dites bombe OC, c'est pas plus compliqué quoi. Comme on dit bien une bombe lacrymogène CS, une bombe lacrymogène OC. Ou une bombe piment, mais poivre, non, ça n'existe pas, c'est des mauvaises traductions. Mais ce n'est pas du poivre, il y a du piment dedans. Alors ce n'est pas du piment pur, mais c'est plus précisément de l'oléorésine de capsicum qui est pris pour fabriquer ces lacrymogènes. Donc c'est la composition chimique du piment qu'on extrait et c'est avec ce dernier qu'on crée ces fameuses lacrymogènes. Alors pourquoi on appelle ça poivre? Pourquoi beaucoup de Français disent poivre? Et encore une fois, c'est une erreur de traduction, comme le flashball et le gum-cogne, on appelle ça lèche létale, qui est létalité réduite, mais eux ils ont traduit en non létal. Et bah pareil, pepper jet ou pepper OC ou pepper bombe, bombe poivrée ou bombe poivre OC ou au spray poivré. Alors, il n'y a pas de poivre, c'est même une erreur de traduction parce que pepper peut dire poivre aussi, mais il n'y a pas de poivre. Même les marques qui écrivent poivre, ça n'existe pas des bombes au poivre. Alors, même si c'est le cas, on va partir du principe où certaines marques ont décidé de mettre du poivre, jusqu'à preuve du contraire, c'est le piment, l'inventeur qui a créé les pepper spray, comme on dit, a mis du piment dans ces dernières, enfin de la capsaïcine plus précisément, pas du piment, de la capsaïcine, donc l'extrait chimique du piment. Il n'y a pas de poivre, ça n'existe pas. Donc comme le flashball et le gum-cogne, on dit non létal, ce qui est dit dans les mêmes marques, même dans les livrets de ces marques, c'est écrit non létal, même dans les extraits de vente, c'est écrit non létal, alors que c'est lèche-létale, létalité réduite. Comme le choker, on l'appelle un taser, et même dans des marques c'est écrit taser sur le truc, ou dans le déposition de vente, la description de vente c'est écrit taser, c'est une erreur. Et comme il y a écrit poivre sur certaines bombes, il n'y a pas de poivre, ça n'existe pas, donc c'est insupportable d'entendre toutes ces erreurs, surtout que beaucoup de gens le savent, mais le disent quand même, hein, voilà, des gens expérimentés, c'est ça qui m'étonne, hein, des grandes personnes expérimentées continuent de le dire, c'est ça qui m'étonne le plus, que des novices, où on pourrait dire que moi je suis un novice et que mon nombre d'abonnés, j'irais poivre, ok, mais quand tu as une certaine expérience, s'il vous plaît. Donc, pas de poivre, il n'y a pas de poivre là-dedans, ça n'existe pas, c'est faux, il n'y a jamais de poivre dans ces sprays. Il n'y a jamais eu de taser, ça n'existe pas, c'est des shockers. Nous, les civils, on a des shockers. Il n'y a pas de LBD, c'est un flashball. Il n'y a pas de non létal avec le gum-cogne et le flashball, mais c'est des armes à létalité réduite. Donc faites très attention. J'ai voulu faire cette courte vidéo de rappel pour tous ceux qui se lancent dans la défense de domicile et la défense personnelle. C'est très important pour vous pour éviter certaines erreurs. Imaginez vous dites que j'ai utilisé un taser alors que c'est un shocker, dans le procès verbal, de taser et ça peut se retourner contre vous. Ça peut faire durer l'enquête alors que c'est inutile. C'est un shocker, donc ça peut vous créer des problèmes rapides alors que c'est inutile. Vous dites que c'est une arme non létale, donc vous tirez n'importe comment, n'importe où, vous dites attention ça tue pas, c'est pas fait pour tuer, et la personne elle meurt, et vous dites ah mais j'ai utilisé du poivre sur lui, et lui par exemple imaginons il avait des réactions allergiques à la capsaïcine, et là on voit il gonfle de partout, vous dites ah mais non c'est du poivre, après on enquête, on dit ah c'est du piment monsieur, vous êtes même pas renseigné sur ce que vous avez, donc c'est un peu débile et ça peut faire des erreurs de dialecte avec des gens un peu plus expérimentés, et pour pas que vous passiez pour un idiot juridiquement et dans les débats, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette courte vidéo sur Radicadef de vive voix, pas avec Léa, comme vous aimez bien dire habituellement. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que là j'ai fait cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile. Laissez un j'aime, un commentaire avec si vous savez ou pas du tout, ou si ça vous a aidé. Partagez-la à vos proches pour qu'ils restent en sécurité et qu'ils ne fassent pas les erreurs que tout le monde fait. Et c'était Radicadef, abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo sur la défense du domicile ou la défense de